Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube AfroForex, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à partager au maximum. C'est historique ce qui se passe sur les marchés financiers et en l'occurrence ici sur le marché des crypto-monnaies. Vous pouvez voir que actuellement l'Ether est passé en deçà ou alors en dessous, dirais-je, des 1000 $. Nous sommes actuellement à 999, 994, quelque chose comme ça. On a fait une perte de 8% par rapport à la journée d'hier. Le Bitcoin est en dessous des 19 000, en dessous des 20 000 $. Vous pouvez voir que la chute ne cesse de persister. Vous voyez? Donc, ça, c'est historique. C'est très important qu'on le voie tous ensemble. Alors, ce que je voudrais dire ici tantôt, c'est que la question que vous devez vous poser, c'est qui est en train de perdre de l'argent? Qui est en train de gagner de l'argent? On va voir un peu plus en détail ce que je suis en train de dire. Regardez déjà, le Fear and Greed Index est actuellement au niveau de 6. Lorsqu'on est proche de 0 comme ça voudrait dire qu'il y a une extrême peur. En tout cas, on se rapproche d'un contexte où la peur extrême se manifeste sur les marchés et donc tout le monde panique, tout le monde vend. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de persister depuis pas mal de temps. Et donc, du coup, vous pouvez voir que là, on est à la valeur de 6 sur les marchés. On en est à 6. Donc, de plus en plus, on se rapproche de 0. Donc, la peur extrême, vous pouvez voir ici, extreme fear. Donc, c'est énorme ce qui se passe. La question qui se pose, c'est est-ce que beaucoup de gens vont encore résister? Est-ce que beaucoup vont encore croire aux crypto-monnaies? Ça, c'est une question ultime que je ne peux pas véritablement vous donner une réponse claire. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne prend que du côté des États-Unis, il y a pas mal d'adoptions qui ont été faites et même certains contrées ont décidé d'accepter les paiements des impôts en crypto-monnaie et en l'occurrence ici en Bitcoin. Donc, vous comprenez que on ne peut pas dire que tout le monde est en train de perdre une confiance totale au Bitcoin, mais c'est un passage extrêmement important qu'on est en train de vivre et que tout le monde doit être capable de gérer. N'est-ce pas? J'ai déjà évoqué quelques notions ici pour que vous puissiez éventuellement gérer votre portefeuille à votre goût, surtout dans des contextes de bear market ou alors de chute brutale telle qu'on est en train de voir actuellement. Mais ici, il est question bien sûr de pouvoir véritablement être très prudent sur les marchés et surtout, en l'occurrence, je crois que depuis fort longtemps, j'ai eu à dire que c'est de préférence, il faut aller en mode USDT, c'est-à-dire passer en stablecoin. Vous pouvez voir ici quelque chose qui est très intéressant à observer. C'est le exchange outflow, c'est-à-dire, vous pouvez voir qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui sont sorties du Bitcoin. Lorsque vous voyez ce graphique-là, le graphique en bleu ou en violet, dirais-je, représente en fait la quantité d'argent sorti en journalier sur le Bitcoin. Et vous pouvez voir que autour des derniers jours, des derniers jours du mois de juin, il y a eu une sortie en cascade du marché du Bitcoin, tout simplement parce que le Bitcoin est allé en deçà des 20 000 $. 20 000 $ qui était un niveau historique qui avait été atteint lorsqu'on était en 2018. Donc, c'était son all-time high le plus atteint de 2018. Donc, on est en train de passer en deçà de cette valeur-là et ça crée une surpanique, je dis bien une surpanique sur les marchés et en l'occurrence sur le marché du Bitcoin. Et vous pouvez bien entendu voir que l'explosion s'est manifestée en réalité en période de juin. Si on prend le inflow, c'est-à-dire les entrées d'argent sur le Bitcoin, vous voyez que les inflows, les personnes qui ont acheté du Bitcoin récemment sont très peu comparées à ce qu'on vient de voir en outflow, ce qui est sorti. Donc, ce qui est entré est nettement beaucoup plus petit que ce qui est sorti. Voilà pourquoi la chute ne fait que continuer. Si on continue maintenant au niveau des exchanges, vous allez vous rendre compte que là, je vais vous montrer les dépôts que les gens ont fait sur les exchanges. Vous pouvez voir que très peu d'exchanges ont fait des dépôts, n'est-ce pas? On fait des dépôts en Bitcoin récemment. Au contraire, la chute est brutale en termes de dépôts sur les exchanges. Ça veut dire que la confiance est vraiment en chute brutale. Je vais vous montrer maintenant l'effet de levier. Allons-y tranquillement. Leverage, ok? Leverage. Ok, good. Go. Alors, voici le levier. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le levier est en train de partir en puissance encore dans l'utilisation du Bitcoin. Ça voudrait dire que beaucoup de personnes qui sont sur les marchés actuellement, éventuellement, utilisent beaucoup de
beaucoup de leviers, n'est-ce pas? Ça va de plus en plus élevé et éventuellement, parmi ces personnes-là, il y en a qui sont en train de faire du day trading sur les crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas véritablement les stratégies de trading, je ne parle pas d'investissement ici. Parce que les méthodologies qu'on a beaucoup plus prônées sur les crypto-monnaies, c'était les méthodologies d'investissement. Mais si tu n'es pas capable de faire plutôt du trading, de la spéculation pure dure, comme on connaît sur le Forex, par exemple, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que la spéculation te permet de gagner que le marché aille à la hausse ou à la baisse. Donc là, par exemple, le Bitcoin est en train de chuter brutalement. Et il sera intéressant de pouvoir profiter de cette chute-là en gagnant pas mal de sous. Regardez, ça fait exactement combien de points? Ça fait exactement près de 10 000 points qui ont été perdus ici. Si tu prends des 10 000 points à la chute comme ça, c'est du gros argent. Regardez, plusieurs personnes étaient placées au niveau des 20 000 $, mais des liquidations au cours des 24 dernières heures ont été catastrophiques. Regardez que le Bitcoin, par exemple, a perdu plus de 149 000 ou pratiquement 150 000 $ en l'espace de 24 dernières heures. Ether a perdu 71 millions, ou presque 72 millions. Solana a perdu presque 5 millions. Vous voyez que c'est vraiment catastrophique en fait. La question que je veux vous poser en fait, où est-ce que l'argent part? Où est-ce que cet argent est en train de partir? Posez-vous la bonne question, n'est-ce pas? Regardez, le inflow contre le outflow. Le inflow est nettement la liquidation sur les longs. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de personnes qui étaient positionnées à l'achat ici au niveau des 20 000. Pareil au niveau des 30 000. C'était la même situation. Beaucoup ont perdu de l'argent à ces niveaux-là. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est qui encaisse pendant que ça se perd, pendant que l'argent chute comme ça, pendant qu'il y ait des liquidations comme ça sur les marchés? Qui encaisse? Ah, eh bien, la réponse est simple. C'est les gros poissons, c'est les baleines, les grosses baleines. Donc, si on n'est pas capable de maîtriser les stratégies actuellement sur les marchés financiers, on aura des difficultés et cette situation ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire les pertes d'argent telles qu'on est en train de voir actuellement, malgré le fait que nous soyons dans un contexte macroéconomique assez complexe actuellement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il faut clairement avoir une stratégie pure, dure et solide sur les marchés qui va vous permettre d'être excellent sur les marchés, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit sur le marché du Forex. Et AfroForex est en train de lancer un micro-programme pour tout débutant actuellement qui voudrait faire ses premiers pas sur les marchés financiers et commencer à gagner de l'argent. C'est un programme qui est fait pour vous si vous êtes débutant et même intermédiaire. Le programme va durer 1 mois exactement et vous aurez l'occasion d'avoir toutes les informations nécessaires, en tout cas en tant que débutant et avec une stratégie bien ficelée, méthodologie bien ficelée pour que vous puissiez commencer à gagner de l'argent réellement sur le marché. Que le prix aille à la hausse, que le prix aille à la baisse, c'est pareil, d'accord? Donc, si vous êtes intéressé par cette formation-là, contactez-nous directement au numéro qui s'affiche à l'écran ou alors via le numéro que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo ou encore contactez-nous directement par WhatsApp et on se fera le plaisir de vous donner plus d'informations. De toute façon, pour les paiements, vous pouvez le faire par MoneyGram ou par Mobile Money en fonction de votre localisation géographique. Actuellement, le tarif de cette formation est devrait être de 100 000 francs CFA, voire même plus. Mais j'ai décidé de donner une réduction de 50% à toute personne qui va souscrire avant le 25 parce qu'on va démarrer autour maximum du 30. Donc, si d'ici le 25, tu souscris à la formation, tu bénéficies d'une réduction de 50% et donc tu n'as qu'à payer seulement 50 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Et bien sûr, ça vaut 100 $ exactement au lieu de 200 000 francs CFA. Donc, voilà, tu as toutes les infos. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses du marché actuellement. Et si tu as besoin d'informations par rapport à la formation, n'hésite pas à nous contacter via les numéros ou alors via WhatsApp. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.